Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc voilà, je ne ferai pas de tirage pour le 1er novembre. C'est un choix voilà, qui m'appartient. Comme c'est voilà, pour les défunts, donc voilà, j'avais pas envie de faire de guidance pour ce jour-là. Voilà, donc je vais faire donc un tirage à la place euh, pour le mois de novembre, tout simplement pour le mois de novembre, ce qui allait se passer. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, donc à la place du vendredi, je fais un tirage sur le mois novembre. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous dans votre vie à peu près. En tout cas, je voulais souhaiter la bienvenue donc à mes nouveaux abonnés. Pardon, ça saute, ça saute. Voilà, et pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez aller voir en barre d'infos si vous souhaitez une guidance privée. Il y a mon adresse. Hop. Alors pour le mois de novembre, ce qui va se passer en termes général. Non, ça je vais le laisser là et je vais faire avec celle-ci. Ah bah quand ils veulent sortir, ils veulent sortir. Hein. Hop là. Alors pour ce mois de novembre, pour ce tirage général, donc nous avons la pause. On met un petit peu une pause sur un événement, quelque chose qui vous parle à vous. On a envie d'une pause, on a envie de voir comment ça se passe, comment voilà. Peut-être faire un petit bilan, je le ressens comme ça, faire un petit bilan pour ce début de novembre. Et au milieu de novembre, on aura vraiment cette stabilité, cette envie d'avancer, de créer, de semer des nouvelles choses. On est vraiment beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. On laisse partir des choses du passé. Voilà, on a vraiment envie d'autres choses en tout cas, et de couper des liens pour en créer des nouvelles. Voilà, des choses qui dataient depuis un moment, des choses qui étaient stagnées, des choses qui étaient figées. Et vous avez pris la décision de peut-être de changer de vie, de changer de façon de voir, d'enlever peut-être ces vieilles croyances. Mais en tout cas, aussi pour certains, on prend de la hauteur avec beaucoup plus de facilité. C'est normal, voilà, on prend de la hauteur, on regarde, on se balance pour voir ce qui se passe, en tout cas dans une situation, mais on observe avec, comme je disais, avec souplesse, avec tranquillité. Voilà, et on met la lumière, il y a le soleil qui arrive, on retrouve des forces pour certains d'entre vous dans une situation après une pause, parce qu'on a peut-être besoin d'une pause pour se recharger en énergie. Ouais, là on décide vraiment d'autre chose, hein. On a envie de vraiment ça on me dit se motiver à créer des nouvelles choses, à comment on dit, voilà, voilà, on reprend notre vie en main en fait pour certains d'entre vous. Voilà, on reprend notre vie en main tout en gérant les choses qui peuvent nous agacer, nous enquiquiner. Là, on a des problèmes avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus avec de simplicité. Je ne sais pas comment, voilà, c'est les mots qui me sortent. Et on a envie de protéger peut-être notre bébé, notre projet. On me dit aussi, on parle de bébé, mais en même temps, on me parle peut-être, il y a une naissance pour le mois de novembre qui n'était peut-être pas prévue, peut-être qu'il y a un accouchement avant le terme, et du coup,
vous êtes en mode vraiment protection vis-à-vis de vous ou vis-à-vis du bébé. Et on me dit peut-être aussi une femme enceinte qui va être alitée, donc vraiment prendre le temps, faire une pause, vous arrêter si vous ressentez le besoin de vous arrêter. Voilà, ne forcez pas, même si vous êtes quelqu'un de dynamique. Là, il y a peut-être une pause à faire au niveau professionnel si vous êtes enceinte, si vous sentez qu'il y a des petites complications. Pour certains d'entre vous, écoutez, il y a une belle rencontre pour certains. Il y a, que ça soit peut être professionnel, relationnel, il y a des belles rencontres. Vraiment, pour moi, on retrouve un équilibre entre le yin et le yang. On retrouve cette force. On est obstiné à bouger des choses par rapport à votre situation. Ouais, il y a les émotions, voilà, ça brasse un petit peu autour de vous au niveau des émotions. C'est pour ça que pour certains, il y a une pause. Il y a des émotions, ça bouge énormément. On regarde comment ça se passe et après, on va agir. Voilà, mais toujours avec quand même fermeté, mais en même temps cette douceur. Ouais, comme je parlais tout à l'heure des vieilles croyances, voilà, on a des croyances, peut-être que nous conviennent plus, des vieilles croyances qu'on nous a inculquées, qu'on a depuis longtemps. Il y a aussi, on croit à un nouveau projet, on met beaucoup d'espoir par rapport à un nouveau projet. Il y a quelque chose en tout cas qui se scelle, il y a quelque chose qui est fort, qui va se réaliser. Là, il y a quand même l'intuition, il y a quand même des choses à sortir. On va mettre de là, en plus j'ai la lune et le soleil, donc carrément les deux, comme à l'opposé l'un l'autre. Comme je disais tout à l'heure, on retrouve un équilibre. On va être sincère avec soi-même par rapport aux émotions qu'on ressent. On va mettre la lumière aussi sur une situation qui était un petit peu dans l'obscurité, un petit peu cachée, un petit peu néfaste. Et on vous dit aussi qu'il faut vous protéger par rapport à une situation qui peut vous gêner en ce moment. Ensuite, pour cette fin de novembre, je vais absolument dire octobre, on a des nouvelles visions. Après cette pause, on a cette nouvelle vision. Là, on ferme les yeux. Là, on les ouvre. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas voir, mais la vie, les événements de la vie va vous montrer que va falloir bouger là, parce que voilà, il y a des choses qui vont se mettre, donc il va falloir avoir une nouvelle vision, en tout cas pour ce mois de novembre. On va voir au niveau avec un autre jeu de cartes, pourquoi mes cartes ils se tournent. Je n'ai même pas posé mes questions pour le moment. Ouais, il y a des messages qui vont arriver pour certains, donc soit des signes de vos guides, de vos anges, ou des messages par internet, téléphone et compagnie. Nous avons les festivités, il y a des moments heureux pour ce mois de novembre, des bonnes nouvelles que vous allez fêter. En tout cas, vous allez apprendre des nouvelles choses, peut-être des fiançailles, des choses en tout cas importantes quand même. De toute façon, ça reste important toujours pour nous. Mais il y a les festivités, il y a peut-être des soirées, des rencontres qui vont se faire. Vous allez avoir une invitation pour certains d'entre vous que va vous surprendre, des nouvelles, des invitations, va vous surprendre. Pourquoi un petit peu des intrigues. Donc vous pouvez pour certains travailler dans le milieu artistique, spectacle, tout ça. Vous allez... on me parle de théâtre aussi. Alors là ça parle d'un homme, donc après ça reste un tirage général, donc ça peut être vous messieurs ou mesdames, ou une énergie bien sûr quand même masculine. Voilà, c'est peut-être aussi un homme
avec qui vous avez eu peut-être une relation, ou une femme, hein, vous prenez ce qui vous parle, où il y a eu quand même peut-être des manipulations, des mensonges, et il y a peut-être une invitation. Cette personne va peut-être revenir vers vous avec, vous allez avoir des nouvelles, peut-être pour sortir, aller au cinéma, au resto, enfin vous voir, et ça va... voilà, c'est bizarre. Vous allez venir, c'est les intrigues, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Oui. Pour certains, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver aussi. Vous allez être convoité, en tout cas. Vous allez demander pourquoi. Et bien peut-être parce que vous êtes bien, vous êtes épanoui. Et voilà. Et vous êtes dans l'abondance. Donc c'est la convoitise. Donc vous allez être peut-être sollicité pour certains d'entre vous pour ce mois de novembre, pour des sorties, peut-être des choses associatives, sportives. Mais en tout cas, il y a l'abondance, il y a la fête, il y a les amis, les sorties, l'abondance, une rentrée d'argent aussi. Et il y a la lumière qui se fait. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, mais on vous a demandé, mais pourquoi il y a des choses qui arrivent, quoi. Peut-être parce que vous avez demandé et ça va arriver. Pour moi, vous allez avoir des... Moi, je vois le monde du spectacle pour certains d'entre vous. Là, il y a de l'abondance par rapport à un homme. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie qui est très enrichissant. Et du coup, moi, je vois aussi un choix à faire au niveau sentimental. Mais il y a la lumière à faire, en tout cas, par rapport à une situation. Nous avons la femme, nous avons la sexualité. Bah écoutez, hein, c'est bien ça, il y a la passion peut-être renouvelée pour une femme, il y a le retour, il y a la roue qui tourne, il y a la chance qui arrive, il y a le retard. Peut-être que vous avez loupé le coche dans une situation, mais en tout cas, il y a la passion qui est renouvelée, il y a peut-être aussi on retrouve une sexualité, la passion avec quelqu'un. Voilà, il y a de l'abondance. Peut-être que vous avez été fermé, homme ou femme, parce que c'est un tirage général. Mais en tout cas, il y a eu aussi peut-être un retard d'argent. Mais en tout cas, il y a quelque chose voilà, qui va se rééquilibrer pour certains d'entre vous. Peut-être beaucoup des dépenses pour certains un petit peu impulsifs. Mais bon, il y a un retour à l'équilibre si vous faites attention. Ouais. Il y a eu peut-être une perte d'argent suite à un contrat, peut-être un licenciement, des choses comme ça. Oh, il y a la passion pour un étranger, il y a quelqu'un, vous allez, messieurs, mesdames, avoir un coup de cœur par rapport à une personne étrangère. Une attirance physique, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Ensuite, nous avons l'accusation. Hop, le verdict. Ah ouais, ça va être radical. Et pourquoi? Les accusations par rapport à quoi, s'il vous plaît? Oui, alors il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui ont progressé, il y a des choses qui ont mûri, et apparemment pour certains ça ne plaît pas ou ça ne vous plaît pas, il y a des changements importants en tout cas dans votre vie. Et du coup, la seule solution pour vous en sortir, c'est peut-être de prendre de la hauteur, de prendre une nouvelle direction, peut-être de voir les choses autrement, de voir ce qui se passe, pourquoi on vous accuse de quelque chose. Et ce que l'on me dit aussi, c'est peut-être vous avez un projet de voyage. Et peut-être quelque part on vous met des bâtons dans les roues. C'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues pour pas que vous évoluez dans votre projet aussi voyage ou professionnel ou par rapport à une situation. Mais en tout cas, la décision va être radicale, ça sera comme ça et pas autrement, parce que vous avez décidé de faire quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, vous avez semé. Voilà, c'est des choses qui est important pour vous en fait. Non, ça c'est les cartes de tout à l'heure, je suis bête.
voilà, vous avez fait un travail, ce que je disais, c'est des choses qui vous tenaient à cœur, donc c'est un travail que vous avez fait. Et du coup, c'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues par rapport aussi à un projet. Voilà, ouais, ça parle. C'est pour ça que je pense que pour certains, vous allez vous éloigner de certaines situations, de personnes, parce qu'il y a un petit peu des histoires et ça peut casser votre cou en fait. Je vais voir au niveau sentimental pour les couples. Considérez le point de vue de l'autre. Peut-être écouter votre partenaire ou peut-être vous ne vous sentez pas assez à l'écoute vis-à-vis de l'autre. Voilà, et la carte, soyez à l'écoute. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc il va y avoir peut-être, il y a un manque de communication peut-être dans votre couple. Il y a peut-être une discorde pour un sujet, hein. Il n'y a peut-être pas, c'est peut-être pas dramatique, c'est juste on n'est peut-être pas d'accord sur quelque chose. Donc on vous demande de chacun de votre côté d'essayer de voir ce qui essayer de trouver un compromis, mais on vous dit de considérer le point de vue de l'autre, soyez à l'écoute aussi de ce que vous ressentez et ce que l'autre aussi peut dire et ressent aussi. Hein. Restez concentré. Voilà, essayez de comprendre, restez concentré. Écoutez ce que vous... Voilà, le yoga, c'est aussi les énergies intérieures. Moi, peut-être faire un peu de méditation, vous mettre un petit peu à l'écoute de votre corps par rapport à ce qui se passe à cette situation. Est-ce que c'est en accord avec moi? Est-ce que c'est pas... Ressentez, écoutez-vous en fait. Voilà, et restez concentré, mais tout en aussi en écoutant l'autre personne. C'est important aussi hein, d'écouter l'autre. Hein. Alors, pour les célibataires, pour ce mois de novembre, eh ben, on a expression artistique. Peut-être une déclaration, on a envie de créer des belles choses au niveau amour. Il y a peut-être une réconciliation, parce qu'on a l'offrande de paix. Il y a peut-être une déclaration, comme je disais, parce qu'on va peut-être mettre des choses en place pour redéclarer, ou quelqu'un va vous déclarer l'amour. En tout cas, il y a un vent de prospérité. Si c'est pas quelqu'un qui revient, en tout cas, il y a des choses en amour qui vont arriver, qui vont s'éclaircir. Waouh! Et on va réussir à rééquilibrer entre le travail et la famille. Prenez le temps peut-être, on vous dit peut-être de prendre le temps de rencontrer quelqu'un, parce que peut-être que c'est votre travail qui vous prenez beaucoup de temps, peut-être que vous êtes un parent célibataire et que votre travail vous prend beaucoup de temps, votre famille, mais on vous dit aussi que si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut vous mettre des chances de votre côté et de sortir et tout ça, ne vous inquiétez pas. J'en ai deux qui sont sortis. Et j'ai maternez-vous. Donc voilà, là il était temps de vous bichonner, messieurs, mesdames aussi, pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Déjà, faut s'aimer soi d'abord pour attirer les autres. Méditez ce que vraiment vous avez envie, vraiment. Voilà, et vous allez... il y a la flamme sœur, donc c'est peut-être quelqu'un, donc bien sûr vous allez rencontrer, mais pour ça, se mettre un petit peu en mode méditer, être beaucoup plus posé, retrouver un équilibre pour rencontrer quelqu'un. Voilà, je vais terminer. Je vais prendre un petit message, parce que j'aime bien mes petits messages. Bien sûr, je peux les trouver. Ah, si, ils sont là. Message de la fleur de vie pour ce mois de novembre. Pour ce début de novembre, pour le début de novembre, nous avons ici et maintenant. Je suis présent ici et maintenant à l'aide de tous mes sens et j'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital formidable ici et sur Terre. Pour début novembre, pour milieu novembre, nous avons la richesse. Je suis comblée, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tous ceux qui m'entourent. Et pour fin novembre, nous avons la patience.
Ma patience ouvre un espace de décélération salutaire pour tous. Voilà mes amis, et en dos, j'ai la compassion. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. Voilà les amis, pour ce tirage du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt mes amis pour une nouvelle guidance. Au revoir, bye bye.